Lorsque l'on évoque le Sagittaire, beaucoup imaginent aussitôt un centaure armé d'un arc, prêt à décocher sa flèche vers le ciel. Mais derrière cette image devenue familière se cache l'une des figures les plus nobles et les plus émouvantes de toute la mythologie grecque, celle de Chiron, le centaure sage. Pour comprendre ce qui rend Chiron si particulier, il faut d'abord rappeler que les centaures n'étaient pas réputés pour leur sagesse. Dans les récits antiques, ils étaient décrits comme des créatures sauvages, emportées, brutales, dominées par leurs instincts, plus proches de la bête féroce que de l'homme. Mi-homme, mi-chevaux, ils symbolisaient la force primitive, l'impulsion, le désir sans maîtrise. Mais Chiron n'était pas comme les autres. Son origine même le distinguait. Il était le fils du titan Cronos qui, pour séduire la nymphe Philyra, sans être reconnu, avait pris l'apparence d'un cheval. De cette union naquit un enfant étrange, à la fois humain et chevalin. Horrifiée par cette naissance monstrueuse, sa mère supplia les dieux de la transformer pour ne plus avoir à contempler son fils. Elle fut changée en tilleul, abandonnant l'enfant à son destin. Chiron grandit seul, rejeté dès sa naissance, différent de tous, étranger parmi les siens comme parmi les hommes. Mais là où beaucoup auraient sombré dans la violence ou l'amertume, Chiron choisit une autre voie. Il se consacra au savoir. Il apprit la médecine, la musique, la philosophie, l'astronomie, la chasse, la connaissance des plantes, l'art du combat. Sa sagesse devint telle que sa renommée s'étendit dans toute la Grèce. Très vite, les plus grands héros lui furent confiés. Dans sa grotte du mont Pélion, Chiron forma ceux dont les noms traversaient les siècles. Achille, qu'il entraîna au combat, Jason, qu'il prépara à la conquête de la Toison d'Or, Asclépios, futur dieu de la médecine, Héraclès lui-même reçut ses enseignements. Tous venaient apprendre auprès de lui, non seulement à se battre, mais surtout à devenir plus grands qu'eux-mêmes. Chiron n'enseignait pas seulement la force, il enseignait la maîtrise de la force. Mais le destin de ce maître des héros bascula lors d'un drame cruel. Un jour, Héraclès affronta plusieurs centaures au cours d'un combat violent. Dans la confusion, il décocha l'une de ses flèches trempées dans le venin de l'hydre de Lerne. Le trait manqua sa cible et atteignit Chiron. La blessure fut immédiate, atroce. Or, Chiron était immortel. Et c'est là que réside toute la tragédie du mythe. Parce qu'il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas non plus échapper à la souffrance. Le poison de l'hydre le consumait sans cesse, sans jamais l'emporter. Lui qui avait consacré sa vie à guérir les autres se retrouva incapable de se soigner lui-même. Pendant longtemps, il endura cette douleur sans fin. Finalement, ne supportant plus son supplice, Chiron prit une décision extraordinaire. Il accepta de renoncer à son immortalité. Dans certaines versions du mythe, il l'offrit à Prométhée afin que celui-ci soit libéré de son propre châtiment. Ce sacrifice bouleversa Zeus. En récompense de sa sagesse, de sa noblesse et de son renoncement, le roi des dieux plaça Chiron dans le ciel parmi les constellations. Ainsi naquit la figure céleste du Sagittaire. Cette légende éclaire toute la profondeur du signe, car le Sagittaire n'est pas seulement un aventurier enthousiaste ou un amoureux de liberté. Il porte aussi en lui l'héritage de Chiron, celui de la quête de connaissance, du désir de s'élever au-dessus de la simple impulsion, de la volonté de transformer l'instinct en sagesse. Le corps de cheval du centaure rappelle la puissance des instincts et des forces vitales. Le buste humain évoque l'intelligence et la conscience. Quant à l'arc pointé vers le ciel, il symbolise cette aspiration à viser plus haut, plus loin, au-delà de la simple survie ou du plaisir immédiat. Mais le mythe de Chiron rappelle aussi autre chose. Ceux qui enseignent le mieux sont parfois ceux qui ont eux-mêmes été blessés. La sagesse véritable ne naît pas seulement du savoir, elle naît souvent de la souffrance traversée, comprise et transformée. Le Sagittaire hérite de cette double nature, l'élan et la réflexion, l'instinct et l'élévation, le mouvement et la quête de sens.
À bientôt pour un prochain épisode.